Bah dis donc, cette saison 4, elle est moins rigolote, hein. Oh lolo. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de la saison 4 de La Petite Mort. On me l'avait demandé, la voici, j'ai enfin tout regardé. J'ai tout regardé en une journée, voilà, je voulais pas attendre chaque semaine et c'est plus frais dans ma tête pour faire la vidéo. Petit message pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui viennent de débarquer et qui aimeraient Davy Mourier. J'ai réalisé une interview avec lui il y a quelques années, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va parler de la saison 4 de La Petite Mort qui est disponible en intégralité sur France TV/ ou France TV, hein, c'est pareil. Dans cette nouvelle saison, nous ne suivons plus La Petite Mort qui voulait devenir fleuriste. Désormais, c'est sa petite fille. Et ouais, c'est une fille. On va suivre ses péripéties à travers notamment les problèmes de l'école ou encore son besoin d'acceptation en tant que fille. Alors que là, elle est née fille, hein, pour le coup, il n'y a pas de transgenre. Même si au fond, c'est un peu l'idée. Sauf que le grand tout, il a décidé que c'était une fille. Donc c'est une fille. Et on découvre aussi Papa la Mort qui est le fils de La Petite Mort des 3 saisons précédentes, qui est clairement un enquiquineur. Vous avez vu, j'ai pas dit de gros mots, c'est fou quand même. Ce personnage, c'est un peu Aurore Berger, c'est-à-dire que t'as un père qui a bossé pour les Guignols, qui est quand même bien à taper sur les politiques et tout, et d'un coup, ben, ta fille, ça devient une politique de droite, complètement ravagée de la tête. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que La Petite Mort des 3 premières saisons, eh bien, elle est toute gentille, machin, et elle a fait un fils qui est extrêmement pas gentil. Alors j'adore ce type de personnage parce que ça prête à la vanne, ça prête à montrer aussi la débilité de l'humain, parce que bah, y a pas plus humain que ce genre de personnage. C'est un peu le membre de la famille que t'es obligé d'inviter à Noël mais que t'as pas trop envie de voir. Enfin, tu veux bien le voir mais seulement s'il ferme sa gueule. Donc ça permet de l'humour noir et bien sanglant, des réflexions qu'aujourd'hui on ne peut plus accepter, mais dans la bouche d'un personnage comme ça, avec la situation, eh bien c'est plutôt drôle. Mais ce personnage n'est pas que drôle, parce qu'il permet de parler de violence conjugale, de maltraitance des enfants, et en fait ça fait que cette saison là, elle est pas spécialement drôle tout le temps. C'est pas que de l'humour. Alors c'était pas que de l'humour non plus les saisons précédentes, il y avait quand même de l'émotion, mais là je trouve qu'on a plus de sujets qui nous prennent aux tripes. Ce personnage n'est pas attachant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage un peu bof, bon là il est clairement au-dessus de bof, hein. Mais donc on peut avoir ce type de personnage un peu exécrable qui a des propos déplacés mais qu'on peut apprécier. Celui-là on l'apprécie pas du tout, on lui souhaite qu'un truc, c'est sa mort, sauf que bah il est déjà mort. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a des sujets qui n'étaient pas nécessairement centraux avant et qu'ils deviennent, c'est-à-dire la place de la femme, son importance aussi dans ce système patriarcal finalement qui est le travail de la mort, parce que bah on te dit non, peut pas y avoir d'héritier femme, c'est impossible, machin, et donc on parle de sujets de société actuels. Et je trouve que cette saison 4 finalement elle est beaucoup plus représentative de ce qu'incarne France TV/, c'est-à-dire quand même que ça s'adresse à un public jeune, assez ouvert en fait, qui te propose des documentaires, des séries qui sont quand même plus axées sur l'éveil des consciences. Et voilà, après ma vidéo sur Batman Caped Crusader, on va encore dire que je suis un sale gauchiste. D'ailleurs les reportages de France TV/ sont assez nuancés, hein, donc arrêtez de caricaturer. Je fais une petite parenthèse, mais je peux prendre par exemple leur série documentaire sur les survivalistes. Eh bien tu as tout type de survivalistes, tu vas avoir autant des mecs qui sont quand même un peu extrême droite sur les bords, qui aiment bien les grosses armes, et des mecs qui sont plus dans l'autonomie, vegan, etc. Donc non, France TV/ c'est pas une usine à wok, oh là là. En tout cas cette saison 4, je la trouve plus adulte, elle est beaucoup moins enfantine que les 3 premières saisons. J'ai l'impression qu'on a passé un cap, et je pense que la saison 5 qui est actuellement en cours d'écriture, hein, quand je vous parle, je pense qu'elle sera dans cette lignée là, et ça va être intéressant de voir ce qui se passe suite à la fin de cette saison 4. Et au-delà des thèmes sociétaux, eh bien c'est toujours aussi drôle, il y a des trucs de dingue, un personnage qui est doublé par Donald Renew qui meurt entre la France et la Suisse pile à la frontière, ils savent pas trop qui doit le tuer, parce qu'on découvre qu'on a des faucheuses par pays, et j'espère que cette idée va être plus développée dans la saison 5, parce que je trouve qu'on va pas assez loin sur cette idée de mondialisation, donc vraiment j'espère qu'on va le faire. D'ailleurs mention spéciale à la faucheuse américaine, voilà, ça rentre dedans là, il y a vraiment des messages forts en fait. Dans son humour, la saison 4, je la trouve plus grinçante vraiment quand on te parle de la faucheuse américaine, avec Monsanto pour référence à Monsanto. Il y a plein de sujets comme ça qui sont glissés par-ci par-là, qui sont pas dans la trame narrative, mais qui en disent long aussi sur nos problèmes de tous les jours, mais qui s'appliquent dans l'univers de la mort. Ça, je trouve que c'est plus présent que dans les 3 premières saisons. On a toujours autant d'humour noir, c'est-à-dire que par exemple on avait Ludo dans les saisons précédentes, aujourd'hui c'est un peu le personnage de Patrick qui est c'est un peu Butters dans South Park, il est un peu teubé, enfin surtout très naïf. On a un délire d'homosexualité refoulé qui fonctionne hyper bien, le serial killer qui vraiment est un running gag incroyable, vraiment moi en fait il y a plein de choses qui m'ont fait marrer
comme ça, mais c'est vrai que oui, t'es pas là en train de te taper des barres de ouf parce que derrière t'as toujours ce truc un peu pesant qui peut te ramener à la réalité en fait. La faucheuse qui bat sa femme et qui rejette sa fille, bah clairement on en a partout en France et ailleurs. Si vous connaissez Davy, il va y avoir des petits clins d'œil qui vont vous faire kiffer. À un moment il parle de n'oubliez pas les paroles, évidemment le petit clin d'œil à son père qui regarde Nagui tous les soirs, on le sait. De toute façon la petite mort c'est aussi très personnel pour Davy, donc c'est pas étonnant. De la même manière, la petite mort fille qui s'appelle du coup la petite morte, eh bien est plus proche de sa mère que de son père, tout comme Davy a tendance à être plus proche de sa mère que de son père. Ça se trouve Davy c'est une fille. Si je devais résumer cette saison 4, c'est certainement la plus mature dans le sens où c'est celle qui aborde le plus de thèmes graves tout en gardant son côté enfantin à un moment, son côté aussi très drôle, son côté humour noir. En fait on garde tous les ingrédients de cette série qui fonctionnent très bien, mais on y ajoute un peu plus de maturité, un peu plus de gravité et un peu plus aussi de messages, voilà, qui sont plutôt plaisants parce que c'est vrai que pour l'instant, il y avait que des garçons qui étaient faucheurs. Là où je peux faire un petit reproche quand même, c'est peut-être que je me suis moins marré, mais c'est aussi parce qu'il y a des sujets plus graves, mais je trouve que le dosage aurait été plus intéressant pour vraiment rester encore dans une comédie bien hilarante. Je trouve aussi qu'au niveau des morts, c'est moins inventif, il y a moins de morts un peu what the fuck, pourtant il y a de quoi piocher dans Bad News. Finalement dans la narration c'est un peu moins strip, c'est-à-dire que c'est un peu moins une page, une histoire quoi, on est beaucoup plus dans une trame narrative complète. On avait déjà une trame narrative au fil des saisons précédemment, mais là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus au cœur de l'histoire. Mais là je suis en train de chipoter pour chipoter, hein. Les 12 épisodes de 8 minutes, je les ai enchaînés en une fois, voilà, en une après-midi c'est fait, une toute petite après-midi hein, même. Bref, on peut dire que merci pour cette série parce que en plus, je le rappelle, c'est gratuit. Si vous voulez me prélever à nouveau la redevance audiovisuelle, il n'y a pas de problème. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 4 et si vous n'avez jamais vu La Petite Mort, ben sachez que toutes les saisons sont sur France TV. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!